Hello les filles, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils si vous êtes prothésiste ongulaire à domicile. Bien entendu si vous faites d'autres prestations c'est aussi valable, donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors j'ai noté plusieurs points que j'aimerais aborder avec vous et du coup on va tout de suite commencer avec le premier point et j'ai noté imposer ses règles. Alors ça très important. Imposer ses règles, pourquoi? Pour pas qu'on vous marche dessus. Il faut vraiment que vous imposiez vos règles en fait, tout simplement. Donc une chose que j'ai notée par exemple, c'est les retards. Moi personnellement, j'autorise mes clientes à venir avec 10 minutes de retard. Donc c'est à dire que sur mon site internet, dans mes règles, etc., les clientes savent que lorsqu'elles prennent rendez-vous chez moi, elles ne peuvent pas excéder 10 minutes de retard sous peine de voir leur rendez-vous s'annuler et la compte n'est pas remboursée. Très important. On va revenir après sur les acomptes, mais en tout cas elles savent qu'au bout de 10 minutes de retard je ne peux pas les recevoir et ça c'est hyper important. Faites-vous violence parce que les clientes en fait elles abusent. Voilà, il y a des gens qui abusent, etc. et vous pouvez très vite vous faire marcher dessus. Il y en a qui peuvent se permettre de venir avec 30 minutes de retard, etc., voire 1 heure, ça m'est déjà arrivé et en fait c'est pas gérable pour vous. Si vous enchaînez les clientes dans la journée, si l'une arrive avec 30 minutes de retard et que votre prestation vous dure peut-être 1h30, vous faites comment si vous avez prévu une cliente juste après? Ça veut dire que l'autre cliente qui elle est arrivée à l'heure et qui a honoré son rendez-vous va devoir attendre parce que l'autre cliente d'avant est en retard. Et dites-vous que cette cliente là elle va pas se dire oui c'est à cause de la cliente qui est juste avant parce qu'elle arrive en retard. Non, elle va se dire bah c'est pas pro quoi. Et c'est vous qui allez vous en prendre plein la gueule entre guillemets. Donc je vous conseille vraiment mais vraiment d'imposer ces règles, quitte à devoir recaler des clientes. Je sais que c'est relou à faire, moi je sais que j'ai eu du mal à mettre ça en place parce que je voulais tellement satisfaire toutes mes clientes qu'au final je me perdais moi-même et ça m'est retombé plus d'une fois. Ouais, ça m'est retombé plus d'une fois dans la gueule, je vous jure. J'ai tellement d'anecdotes où des clientes se sont foutues de ma gueule avec les retards, je vous jure, vous hallucinerez. Je me suis fait insulter, etc. Enfin bref, j'ai eu des histoires, moi laissez tomber tout ça parce que j'ai maintenu mes règles en fait. Elles étaient en tort, j'ai maintenu mes règles. Malheureusement, elles sont pas contentes, ok, mais c'est la vie en fait, c'est la vie. Parce que comme je vous ai dit en fait, si la cliente d'après arrive à l'heure, elle n'en a rien à faire en fait que ce soit la cliente d'avant qui soit venue en retard. À la base c'est surprise de rendez-vous. Si c'est surprise de rendez-vous c'est pour une raison. Enfin bref, je vous conseille vraiment pour tout ce que je viens de vous énumérer de mettre un délai de retard acceptable. Moi personnellement c'est 10 minutes, il y en a d'autres c'est 20, il y en a d'autres c'est 5, il y en a d'autres c'est même pas du tout. Un conseil aussi, lorsque vous allez ajouter ce délai de retard, calculez-le en fonction de votre temps de travail. Donc c'est à dire que moi par exemple j'ai beaucoup de créneaux de 2 heures. Par exemple une pause de capsule, mon créneau c'est 2 heures. Quand même la cliente arrive avec 10 minutes de retard, je sais qu'au bout des 2 heures j'aurai terminé. Ça c'est une certitude. Moi actuellement mes pauses capsules je les fais en 1h30 pour la plupart et vraiment les 30 minutes en plus je les prends pour peaufiner, pour limer, pour etc. Je prévois aussi ces 30 minutes en plus pour mettre les retards, pour mettre par exemple si la cliente a des ongles assez compliqués à faire, etc. Enfin bref, ces 30 minutes là elles sont faites pour. Donc dans mon créneau de 2 heures pour une pause capsule par exemple, les 10 minutes de retard sont incluses. Comme ça au moins je suis tranquille et je sais que j'ai pas de soucis. Mais après je vous cache pas que des fois il m'arrive de déborder, mais j'essaye de pas excéder 20 minutes pour pas trop déranger la cliente qui vient après. Toujours dans imposer ses règles, je vous conseille vivement, mais peu importe les prestations que vous faites, je vous conseille vivement d'imposer des acomptes. Et je pense que de toute façon dans plein de vidéos je vous l'ai dit, je vous conseille mais à 3000% d'imposer des acomptes. Pourquoi? Tout simplement parce que si la cliente annule au dernier moment, au moins vous touchez quelque chose. Parce qu'il y a des clientes, elles se permettent, elles ont rendez-vous à 15h, à 13h55, elles vont vous dire je ne peux pas. À ce moment là vous n'avez pas le temps de trouver une autre cliente pour la remplacer. Je suis désolée, on est quand même des entreprises, c'est notre gagne-pain, on doit vivre. Donc à un moment donné on peut pas rester comme ça et être bête en fait, parce que les gens ne prennent pas la peine juste d'envoyer un message pour prévenir à l'avance qu'elles ne pourront pas honorer leur rendez-vous. Il y a des clientes avec qui j'ai eu quelques prises de tête on va dire à ce sujet au tout début, parce que moi là-bas je n'avais pas d'acompte. Elles comprenaient pas en fait, elles s'offusquaient que l'acompte ne soit pas remboursé, etc. etc. Et moi l'exemple que j'aime bien leur donner à ce genre de clientes, c'est que imaginez-vous, vous vous levez le matin, vous allez vous rendez sur votre lieu de travail, etc. Vous êtes à l'heure,
Donc vous êtes à l'heure, vous êtes sur votre lieu de travail, vous êtes présente au travail et à la fin du mois vous voyez qu'on ne vous a pas payé votre journée de travail. Comment vous allez le prendre? Parce que je suis désolée en fait, peut-être que oui on travaille à notre domicile. Et franchement j'ai tellement d'anecdotes. Oh, je vous les raconterai un jour c'est sûr parce que j'ai des choses. Laissez tomber, enfin bref. J'ai reçu des paroles du style et alors tu travailles chez toi? Oui et à un moment donné il faut pas trop que l'argent ce soit tabou. Faut pas trop qu'on ait honte d'exiger notre dû parce qu'on travaille pour en fait, on se lève le matin, c'est pour travailler, même si on est chez soi, c'est notre choix, c'est un choix de vie en fait, c'est vraiment un choix de vie. Si on a décidé de travailler chez nous, c'est parce qu'on a voulu travailler chez nous, donc à un moment donné, quoi qu'il arrive, c'est un travail et on a encore le droit de réclamer notre dû, enfin c'est pas du vol quoi. Soyez ferme avec ça, s'il vous plaît, soyez ferme avec ça, parce que une fois que vous cédez, on va dire, alors là c'est roue libre, c'est une autoroute, elles vont foncer, elles vont pas vous lâcher. Et une réplique qu'on m'a déjà pondue en pleine gueule, c'est ouais mais la dernière fois tu l'as fait. Et ça, croyez-moi, quand vous le recevez, ça fait très mal. Parce que vous vous dites, donc en fait j'ai été gentille, j'ai accepté une fois et maintenant c'est devenu en fait une habitude. Non, pas du tout. Donc je vous conseille de mettre des acomptes en place. Comme ça les clientes déjà, elles sont beaucoup moins à l'aise avec le fait de ne pas honorer les rendez-vous. Et croyez-moi que moi dès que j'ai mis les acomptes, j'ai vu totalement la différence. Des fois il pouvait se passer une semaine et en une semaine j'avais 6, 7, 8 clientes qui n'honoraient pas leur rendez-vous. Et du coup moi je me retrouvais comme ça, comme un poteau comme ça et voilà, comme un con clairement. Donc je vous conseille vivement de mettre des acomptes pour éviter tout ça et pour que les gens en fait vous respectent tout simplement, voilà. Toujours dans imposer ses règles, je vous conseillerais vivement d'interdire les accompagnateurs. Là encore c'est propre à moi et à mon expérience parce que j'ai eu des débordements totaux chez moi et croyez-moi c'est énervant. C'est hyper énervant parce que c'est chez moi en fait. C'est une partie de ma vie privée. Alors certes j'ai fait le choix de travailler chez moi mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas respecter. Et quand bien même ça aurait été dans un local, respecter les lieux en fait. Il y a des gens qui se permettent de faire des choses qui ne feraient jamais chez eux en fait. Et ça j'arrive pas à comprendre. Imposer, ouais, imposer. À la rigueur, vous pouvez peut-être dire que un ou deux accompagnateurs, si vraiment ça ne vous dérange pas, un ou deux accompagnateurs c'est ok, mais plus, je vous conseillerais pas. Moi personnellement, c'est aucun. Après, je vais pas mentir, des fois j'accepte si la cliente m'envoie gentiment un SMS, je suis avec ma copine, etc. Bah écoute, y a pas de souci, mais une, pas plus. Pas plus. Dites-vous qu'il y a déjà des personnes qui sont arrivées à 7 chez moi pour qu'une seule personne fasse une pose d'ongles. À 7, et je n'invente pas. Pendant 1 an et demi, on va dire vraiment au début de mon activité, j'ai vu des choses. Je vous jure pourquoi, parce qu'en fait j'avais pas réellement de règles fixées en fait. Vu que c'était nouveau pour moi, bah, je me suis un peu lancée comme ça. Mais quand j'ai vu que les gens n'avaient pas de limite, croyez-moi j'ai vite imposé des règles. Croyez-moi c'était rapide, j'ai pas trop cherché. Et ouais, donc vraiment imposer des règles. Donc comme je viens de vous le dire, retard à compte. Et là pas d'accompagnateur ou alors limiter le nombre d'accompagnateurs pour les clientes. Et autre parenthèse, par exemple, moi je sais que j'accepte par exemple s'il y a deux filles qui ont pris rendez-vous, donc que les deux font une prestation chez moi et qu'elles sont copines, bah il n'y a pas de souci, vous pouvez venir ensemble. Même moi ça m'arrange, comme ça si l'une je la finis plus tôt, je peux enchaîner avec l'autre et voilà. Donc si les deux font des prestations, moi ça me dérange pas qu'elles viennent ensemble. Par contre s'il y en a une qui ne fait pas de prestation, ça dépend. Si c'est demandé gentiment, etc. il n'y a pas de souci. Et surtout si c'est des clientes que je connais. Quand je connais les clientes, je sais qu'elles sont carrées, etc. il n'y a pas de souci. Des fois j'accepte, des fois je n'accepte pas. Voilà. C'est un peu au feeling on va dire. Deuxième conseil, c'est de séparer le pro du perso. Et ça c'est hyper dur à faire, je vous jure, c'est horrible. Même moi à l'heure actuelle j'ai du mal. J'ai listé quelques points pour vous, un peu pour qu'on développe ce point, mais personnellement moi c'est plus au niveau du travail que j'ai du mal à dissocier le pro du perso. J'aime vraiment travailler, c'est vraiment ma passion, j'aime chercher des nouveautés, etc. Là par exemple là j'ai 2 formations là qui m'attendent pour 2 prestations différentes. J'aime ça, donc ça veut dire que par exemple je vais finir ma journée et au lieu de me détendre, etc., et bah je serai en train de bosser, je serai en train de regarder des vidéos. Des fois j'ai des copines qui viennent à la maison, je suis encore dans mes trucs de bosser, etc. Mais après moi c'est mon style de vie, mais je sais que c'est pas très bien et que des fois je me force à décrocher parce que sinon
à un moment donné je sature, et c'est pour ça que je sature énormément des fois. Et c'est des fois aussi pour ça que j'arrête, je me mets en stand-by, je me mets de retrait, etc. C'est parce que d'un coup je me sens oppressée. Donc moi ce que je vous conseillerais, si vous avez la chance de faire ça dans un appartement ou autre, c'est d'avoir une pièce dédiée. Donc par exemple moi, comme vous le savez, j'habite chez mes parents, du coup c'est ma chambre, mon lieu de travail, donc vous comprenez que j'ai un peu du mal à vraiment me dissocier, parce que c'est ma chambre, c'est censé être mon espace personnel, mais c'est aussi mon espace professionnel, donc c'est compliqué. Donc voilà, donc si vous avez la chance d'avoir un appartement total à vous, et bah dédiez vraiment une pièce voire deux, mais en tout cas dédiez un endroit où là c'est le travail et rien d'autre. Ensuite un autre conseil, cachez vos effets personnels, parce que les vols, je vous jure que les vols ça va très vite. Vous savez pas qui vous faites rentrer chez vous. Des fois il y a des gens, ils ont des têtes d'ange et voilà. Pour éviter tout problème, honnêtement, cachez vos effets personnels. Moi je sais qu'au départ quand j'avais commencé, mon dressing il était ouvert. Donc c'est-à-dire qu'on avait une vue sur toutes mes affaires. On sait pas ce qu'il y a derrière la tête des gens. C'est pour ça que moi très rapidement je suis partie à la foire fouille m'acheter des rideaux. Comme ça au moins elles rentrent dans la pièce et elles sont pas attirées par quoi que ce soit. Parce que des fois vous pouvez avoir des objets de valeur, etc. Et on sait pas, en plus il y en a même, ils sont kleptomanes, ils volent tout et n'importe quoi. La fille elle peut même te voler un pinceau ou un coton-tige. Donc enfin voilà quoi. Donc pour éviter ce genre de problème, vraiment cachez vos effets personnels. Donc dressing fermé, si vous faites dans votre chambre ou peu importe, mais vraiment cachez les effets personnels. Vaut mieux prévenir que guérir comme on dit, et au moins vous allez pas avoir de soucis de vol. Moi je sais que personnellement j'en ai pas eu, en tout cas pas que je sache. En tout cas je l'espère, voilà, j'espère. Mais voilà, cachez vos effets personnels pour vraiment éviter tout souci quoi. Ensuite j'ai noté, ayez un planning bien précis, parce que c'est compliqué de gérer, surtout si vous n'avez pas de site, franchement c'est hyper compliqué de gérer. Moi depuis que j'ai un site, franchement je suis beaucoup mieux. De toute façon je vous ai déjà raconté dans plusieurs vidéos que les rendez-vous c'était une galère. Si vous avez les moyens et l'occasion d'avoir un site internet, faites-le, parce que je vous jure c'est une charge de travail en moins mais incroyable. Donc si vous pouvez vous faire un site internet, faites-le. Déterminez vos horaires de travail, hein. Donc comme vous le savez, moi maintenant c'est 10h-18h la semaine et 10h-20h le week-end. Comme ça au moins les clientes elles savent à peu près si elles peuvent venir, enfin quand est-ce qu'elles peuvent venir vous voir pour faire une prestation. Et ça c'est beaucoup mieux quoi, c'est beaucoup plus ordonné. Ensuite j'ai noté comme autre conseil, ne pas raconter sa vie personnelle. Alors des fois je sais qu'il y a certaines clientes avec qui on peut être hyper mais hyper à l'aise quoi. Vraiment on dirait que tu es en train de faire les ongles à ta copine, ou alors que tu es en train de faire les cils ou autre à ta copine. Mais encore une fois vous ne connaissez pas les gens. Vous ne connaissez pas les gens, donc évitez de raconter votre vie personnelle. Vous pouvez raconter votre vie personnelle. Moi je sais que je raconte ma vie personnelle des fois à mes clientes, mais j'ai des limites. Déjà moi je suis quelqu'un de nature, je ne m'ouvre pas facilement aux inconnus. Donc c'est à dire que je ne vais pas raconter tout et n'importe quoi. Je peux raconter une anecdote, ah quand je travaillais là-bas moi il m'est arrivé ça, etc. Mais la fille ne peut pas dire en sortant de chez moi qu'elle me connaît personnellement. Ça c'est faux, c'est impossible, improbable. Donc ne faites pas ça, même si vous êtes très pipelette, etc. Grosse, mais grosse erreur de raconter sa vie privée à une cliente. Vous ne savez pas qui sont les gens, donc vraiment je vous le déconseille. Après que la cliente elle vous raconte sa vie personnelle, ça j'ai envie de vous dire c'est limite en fait une partie de notre métier. J'ai même l'impression que des fois on est psychologue, mais ça encore une fois je le garde pour moi, mais en fait c'est aussi une des belles parties de notre métier je trouve. C'est que des fois j'ai des clientes qui venaient, elles étaient hyper tristes et elles repartaient, elles étaient contentes, elles me disaient merci et tout. Et puis même c'est un moment de détente pour elles, et c'est un moment où c'est un moment pour elle quoi. En fait j'arriverai même pas à vous l'expliquer, mais je pense en fait que vous me comprenez. Je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Donc vous savez qu'on doit être à l'écoute de nos clientes, que c'est aussi un des plus dans une entreprise, c'est que c'est ce service client là, c'est d'être à l'écoute des clientes. Peu importe ce qu'elles vous racontent, des fois même si elles vous disent des choses qui peuvent vous choquer, restez stoïque et essayez de ne pas avoir de jugement ou autre, et de vraiment... voilà quoi, avoir cette relation avec votre cliente. Et dites-vous que ça peut être l'une des choses qui fait que la cliente revient chez vous, parce qu'elle se sent bien, elle sait qu'avec vous elle peut parler. En plus de ça vous la sublimez. Voilà, donc quoi de mieux, quoi de mieux. Donc voilà, qu'elles racontent leur vie privée, il n'y a pas de souci, bien entendu ne les jugez pas, etc. Mais par contre vous, vraiment ne racontez pas votre vie privée, elles n'ont pas à savoir. Vraiment, mais vraiment. Limite si la fille elle veut faire un monologue, elle a qu'à le faire, c'est pas grave. Vous êtes là pour travailler, mais surtout pas pour raconter votre vie privée, mais vraiment pas. Et ensuite j'ai marqué avoir un numéro pro.
hyper important. Moi j'ai deux téléphones, là mon téléphone pro il est sur mon bureau, donc là c'est mon téléphone perso, et celui qui est là-bas c'est mon téléphone pro. Bah, c'est très important parce que des fois il y a des clientes, elles peuvent se permettre de vous appeler à pas d'heure. Par contre j'ai pas fait l'erreur, c'est l'une des premières choses que j'ai fait, c'est d'avoir un numéro pro, parce que en fait je voulais pas que les gens aient mon numéro. Je sais pas si vous voyez, et c'est une des meilleures idées que j'ai eues, parce qu'il y a des fois des gens qui vont vous appeler alors que vous êtes censé être en week-end, il y a des gens qui vont vous appeler à des heures improbables. J'ai déjà reçu un appel à 1h du matin et la fille a insisté. Donc voilà, moi Dieu merci, mon téléphone professionnel à une certaine heure, c'est un iPhone, à une certaine heure il se met en ne pas déranger, donc c'est à dire que moi mon téléphone il s'active entre guillemets, donc je peux recevoir les notifications, les appels etc à partir de 10h jusqu'à 20h. À 20h mon téléphone se remet en ne pas déranger jusqu'à 10h le lendemain, donc c'est à dire que moi à partir de 20h plus personne ne peut me contacter. En tout cas, enfin elles vont me contacter, moi mon téléphone je vais pas l'entendre sonner. C'est que de 10h à 20h que je l'entends sonner, que je reçois les messages etc, mais sinon rien du tout. Si je prends pas mon téléphone pour regarder, je ne reçois rien du tout. Maintenant avec tout ce qui est réseaux sociaux etc, si vraiment vous voulez pas qu'elles aient accès à votre vie privée, vous savez des fois on met notre numéro de téléphone pardon, par exemple sur Instagram, on le met, donc elles peuvent vous retrouver sur Instagram grâce à votre numéro de téléphone, ou alors sur WhatsApp elles voient une photo de votre famille, vous en couple ou en vacances etc. Enfin vous avez peut-être pas forcément envie de partager ça avec vos clientes, le professionnel c'est le professionnel. Donc voilà, moi ce que je vous conseille vraiment, ayez un numéro pro. Mon abonnement c'est l'abonnement free à 2 €. Je crois que j'ai SMS illimité et 2 heures d'appel. Je passe pas des coups de fil de 3 heures à mes clientes. C'est vraiment peut-être pour appeler, vous demander où est-ce qu'elles sont ou autre, mais sans plus quoi. Donc je fais pas d'heure forfait etc. Et ça me convient très bien. Moi tout ce qui me fallait c'était les SMS. Et de l'autre côté j'ai WhatsApp. J'ai un WhatsApp pro. Donc je crois que ça s'appelle WhatsApp Business. Et c'est très bien aussi, si je dois passer un appel, bah, je le passe avec WhatsApp si la cliente a WhatsApp. Et c'est génial. Donc moi c'est vraiment ce que je vous conseille. Prenez un téléphone pro et une puce pro, free 2 € et ça fait l'affaire et c'est parfait. En troisième point, j'ai noté s'organiser. Une des premières clés du coup ce sera peut-être la discipline. Ouais c'est dur, franchement c'est un peu dur, surtout quand on est chez soi parce on peut vite être distraite etc. Mais essayez vraiment, bah, si vous êtes dédié une pièce, quand vous êtes dedans c'est le travail, le travail, le travail. Pour les réveils, essayez de vous lever un peu plus tôt. Moi je sais que je me lève à 7 h, un truc comme ça. Ça dépend des jours et si je suis trop fatiguée ça peut être 8h30. Mais voilà, pour commencer à 10 h. Et c'est un rythme que je me suis imposé pour vraiment être en forme, avoir le temps de faire mon ménage, avoir le temps pour moi de prendre un café au moins le matin pour bien me réveiller, parce que moi déjà je suis quelqu'un, je suis pas du matin. Si je me réveille même pas 1 heure avant le rendez-vous, j'ai à peine le temps de prendre ma douche etc. et que j'enchaîne et que je suis pas d'humeur, c'est pas cool pour la cliente et ça fait pas très pro. Du coup le matin je prends quand même un temps pour être avec moi-même etc etc. Et ensuite je peux commencer tranquillement ma journée et tout se passe bien. Ouais, beaucoup de discipline, donc c'est à dire vraiment faire vos réassorts à temps, faire tout ça, enfin vous autogérer en fait. De toute façon je pense que vous comprenez très bien ce que je veux dire quand je parle de discipline quoi. Vraiment autogérez-vous. Moi je sais que pour m'autogérer j'ai mis en place des fiches. D'ailleurs j'ai fait un e-book qui est en ligne actuellement, vous pouvez vous le procurer, le lien il sera en barre d'infos et je vous y ai mis toutes mes fiches avec des vidéos à l'appui pour que vous sachiez comment je les utilise etc. Moi j'ai des fiches pour tout, j'ai une fiche pour mes stocks, j'ai des tableaux de bord, j'ai une fiche pour les clientes, j'ai des fiches pour tout, et c'est une des choses vraiment, c'est vraiment l'une des choses, même la chose qui a fait que j'ai pu adopter une très bonne discipline dans mon travail. Et ça c'est la chose dont je suis le plus fière, franchement c'est mes fiches, franchement elles m'aident à tout faire et c'est un truc de fou. Ensuite j'ai écrit bien gérer sa compta, mettre des fiches en place, voilà, donc c'est vraiment ce que je viens de vous dire, vraiment les fiches. Moi franchement même pour la compta, ça par contre la fiche de comptabilité elle n'est pas dans mon e-book pour la simple et bonne raison que je ne l'ai pas peaufinée. En tout cas dès que ma fiche pour la gestion des finances elle est au point, je vous la sors mais sans plus tarder, parce que cette fiche, rien que celle que j'ai déjà, elle m'aide énormément, mais il faut que j'y ajoute encore 2-3 éléments et je vous la balance dès que possible parce qu'elle est hyper efficace. Ensuite j'ai marqué gérer son temps, diviser les tâches. Ouais, ça c'est encore un truc que j'ai du mal à faire. J'ai toujours 30 000 idées en tête, j'ai toujours 30 000 trucs à faire.
Du coup c'est compliqué. Maintenant je me suis fait une fiche et en fait c'est une sorte de planeur et je mets à chaque fois ce que je dois faire dans la journée. Comme ça au moins je sais que chaque chose en son temps. Parce que des fois je veux tout faire à la fois et au final soit je finis par rien faire, soit je finis par tout mal faire. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Et ouais, du coup maintenant grâce à cette fiche je sais que tel jour je fais ci, tel jour je fais ça, etc. D'ailleurs c'est une des fiches que j'ai mis en bonus dans mon ebook. Quelqu'un, je suis très papier, de toute façon je pense que vous l'aurez remarqué. Je suis très papier. Je sais qu'il y a des applications pour faire ça mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Moi il faut que je prenne mon stylo, que je le note. Il faut que je note à chaque fois que j'ai quelque chose à faire. Je sais pas pourquoi, mais même quand j'ai un projet en tête, etc. Si je le fais sur mon téléphone, non. Il faut que je prenne un stylo et un papier et que je le note. Pour moi, ça a l'air plus réel. Je sais pas si vous allez me comprendre, mais enfin bref. Donc en gros sur cette fiche, par exemple, je vais prendre ma fiche, je vais surligner ma semaine. Celles qui ont eu le e-book, vous savez de quoi je parle. Je vais surligner la semaine concernée. Je vais noter toutes les tâches que j'ai à faire et du coup je vais me faire ça pour chaque semaine. Comme ça chaque semaine j'ai des tâches à faire et au fur et à mesure je les raye et je suis apaisée et j'arrive à mieux gérer mon temps et c'est génial. Ensuite j'ai noté préparer sa semaine. Avant le Covid j'avais un rythme mais il était incroyable. Franchement oh là là, j'aimais trop le rythme que je m'étais imposé. C'est à dire que je me levais à 7 h, je checkais mes mails, je finissais le montage, etc. Enfin bref, j'étais hyper productive. Donc de 7 h à 10 h c'était du temps pour moi pour faire mes trucs chill, voilà. Ensuite je commençais ma journée et le soir je m'arrêtais à telle heure. Et vu que le matin j'avais fait un peu tout ce que j'avais à faire hors prise de rendez-vous client, ça veut dire que le soir j'avais déjà moins de choses à faire. Donc ça m'allégeait énormément. Et le lendemain rebelote et le lendemain rebelote. Donc ça veut dire que mes semaines elles étaient magnifiques. Je me couchais à des 22 h maximum. Des fois je me couchais même à 21 h. J'étais pas fatiguée, j'étais bien le matin, j'étais en pleine forme, etc. Enfin je vous jure je me suis imposé un rythme de vie. Mais l'hygiène de vie franchement on en parle tout le temps. Il y a des vidéos par centaines sur YouTube pour nous dire qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie. On nous l'a rabâché à l'école, etc. On nous le rabâche à la télé. On se dit que c'est du blabla, mais je vous jure qu'avoir une bonne hygiène de vie c'est un truc de fou. J'étais tellement reposée à cette période avant Covid, c'était magnifique. Et ce que je faisais c'était que du coup comme je vous ai dit, mes semaines elles étaient cadrées, 7 h debout, 21 h 22 h max au lit. Et le week-end, donc les lundis plus précisément, c'est que je me faisais à manger en fait. Et je me faisais à manger pour toute la semaine. Du coup je mangeais bien, je préparais à l'avance, donc j'avais juste à réchauffer. Ou alors si c'était des salades, j'avais juste à prendre ma gamelle et à manger. Alors que là, pendant le confinement, déjà j'ai pris des kilos. T'as la flemme, tu commandes, etc. etc. Et c'est horrible. Non seulement tu perds de l'argent, hein, clairement. Uber Eats, Deliveroo, etc. ma phobie. Parce que tu perds de l'argent et en plus de ça tu manges mal. Franchement tu manges mal. Moi je sais que ouais, je faisais le jeûne intermittent. Pas pour maigrir vraiment, mais juste pour avoir une bonne hygiène de vie. Parce que je suis quelqu'un, je mange très mal. Je mettais des réveils pour manger. Parce que ouais, moi j'oublie de manger. Je suis quelqu'un, je peux oublier de manger. Et du coup en fait ce que ça allait faire c'est que après quand j'allais manger, j'allais mal manger vu que j'avais pas le temps. On se met on tue notre santé, etc. Et c'est chiant. Donc vraiment un conseil que j'ai à vous donner, votre jour off, donc le dernier jour avant votre reprise, moi en l'occurrence c'est le lundi. Le lundi je faisais à manger pour toute ma semaine et j'étais tranquille à ce niveau là. Et je vous jure c'est un gain de temps et c'est bon pour votre santé. Donc clairement meilleur conseil. Et ensuite j'ai noté prévoir les pannes. Et ça, je vous jure que ça m'est arrivé là. C'est pour ça que je me suis rappelé qu'il fallait que je vous tourne cette vidéo. Ça m'est arrivé ce week-end. Normalement moi ce que je fais c'est que j'ai toujours, tous les 3 mois, j'achète toujours une machine en rab. Et en fait, avec le Covid, etc., ça m'est totalement sorti de la tête. Parce que le rythme, il a totalement baissé. Et je sais pas pourquoi ça m'est sorti de la tête. Et là, comme par hasard, un samedi, en pleine journée avec mes clientes, en plein rendez-vous, ma ponceuse me lâche. Ça a été, franchement, Dieu merci, ça a été, j'ai pas trop perdu de temps, etc. Mais bon, c'était compliqué, j'ai quand même, au final, j'ai annulé 2 rendez-vous, donc ça va. Sur toute une journée, ça passe, que j'ai pu refaire. Et Dieu merci, ça m'est arrivé le dernier jour de travail, parce que si ça m'était arrivé en plein début de semaine ou en pleine semaine, j'aurais pas pu redispatcher les rendez-vous, etc. C'est hyper chiant à faire. Du coup, là, j'ai racheté une ponceuse avec Amazon, elle a été livrée
en 24 heures, hein. Amazon c'est la base, donc vraiment prévoyez les pannes. Comme je vous ai dit, moi tous les 3 mois je rachète une machine, donc là c'est à dire que là je me suis racheté une ponceuse. Dans 3 mois je vais me racheter une lampe UV au cas où mes lampes UV me lâchent. Dans 3 mois je vais racheter une autre machine. En fait je fais en sorte de toujours avoir un doublon de mes machines de travail, comme ça si j'ai une panne j'en ai toujours une sous la main. Donc voilà. Ensuite petit 4, j'ai noté confiance en soi. Et ça les filles c'est hyper important. Déjà ne vous laissez pas faire. Face à des clientes, ne vous laissez surtout pas faire. J'ai pas envie de trop m'étaler sur le sujet, mais si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les litiges clients, donc si vous avez un problème etc, comment faire face aux problèmes etc, c'est avec grand plaisir, vous me le dites en commentaire. Mais vraiment les filles, ne vous laissez pas faire. Il y a des clientes qui sont très malveillantes. Si elles voient qu'elles arrivent à vous marcher dessus, si elles voient en fait que vous n'avez pas confiance en vous, que vous êtes un peu fébrile, que vous avez un point faible, elles vont appuyer dessus et dès qu'elles mettent le doigt dessus, c'est terminé pour vous. Je vous le dis clairement, il y a des gens qui sont sans scrupules. Donc si la cliente, elle est malveillante et elle voit que vous vous laissez faire, c'est mort pour vous. C'est mort pour vous. Je vous demande pas de vous battre, d'aller dans le conflit etc. Non, mais je vous demande juste d'être ferme sur vos propos. La cliente n'est pas contente, la porte c'est par là. À faire classer. Les clientes, il y en a. Qu'elles soient là, qu'elles soient pas là, tant pis. Même si c'est vos débuts. Et vraiment surtout si c'est vos débuts, parce que je trouve que c'est plus au début qu'on a un peu peur de faire ça pour l'image, etc. Mais vous vous en foutez. Tant que vous avez bien remis à sa place la cliente dans le respect, tant que vous avez fait votre travail, tant que vous avez été professionnel, on ne peut rien vous reprocher. Et de toute façon je vous ferai, franchement si ça peut vous intéresser, je vous ferai vraiment une vidéo sur comment gérer les clientes reloues, les litiges avec les clients etc. Les clientes malveillantes, les clientes qui vous accusent, les clientes qui veulent salir votre image etc. Parce que moi aussi ça m'est arrivé. Franchement décidément il m'en est arrivé des choses. Et franchement si vous voulez une vidéo vous me le dites et je vais détailler. Mais j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue. Donc voilà, tout ce que j'ai à dire c'est de ne vous laisser pas faire. Toujours dans le même sens de ne pas se laisser faire, faites une blacklist. Franchement, s'il y a une cliente qui vous saoule, si vous n'êtes pas à l'aise avec une cliente, c'est ciao bonne vie. Franchement, c'est pas pour paraître hautaine, etc. Mais en fait, notre santé mentale avant tout. Et ça, c'est hyper important et des fois, on l'oublie. Mais en fait, il n'y a pas à être stressé de la vie, il n'y a pas à être stressé à son travail. Enfin, je comprends pas en fait, ça je comprends pas. Ça c'est un truc, c'est hors de question en fait. Vous n'avez pas à subir. Ça n'a pas de sens. Franchement ça n'a pas de sens. Surtout quand on décide d'être à son compte. C'est justement pour ne pas subir. Donc en fait, non. En fait non. Faites une blacklist. La cliente vous a manqué de respect, c'est ciao bonne vie. Moi combien j'en ai blacklisté. Et pourtant j'ai été patiente hein. Mais il y en a c'est bon, c'était trop. Ah il y en a c'était trop. Dites-vous aussi que toutes les clientes ne peuvent pas être vos clientes et vous ne pouvez pas être l'esthéticienne ou la prothésiste ongulaire de tout le monde. Voilà, c'est comme ça. Faites le test dans votre entourage par exemple. Il y a des gens qui vont aimer aller chez cette fille, mais vous y allez, non, vous aimez pas. Non pas qu'elle fait un mauvais travail, mais qu'il n'y a pas ce feeling. Donc à ce moment-là, c'est ciao. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez encore le droit. Donc tout comme une cliente a le droit de choisir son prestataire, le prestataire a aussi le droit de choisir ses clients. Et c'est un peu un luxe qu'on a quand on est auto-entrepreneur, c'est qu'on peut choisir. Alors que si vous êtes en entreprise, par exemple moi quand j'ai bossé à H&M, Undies, Pull&Bear, Mango etc, je choisissais pas mes clients. Et pourtant des fois en vente on s'en mange dans la gueule hein, des trucs hein. Mais on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on va dire quoi? On va dire quoi hein? Moi en tant que salarié je vais dire quoi? Cette cliente je peux la voir? Bah non, je suis qui? Personne. Alors que là j'ai mon entreprise, si je ne veux plus te voir, je ne te vois plus et l'affaire est réglée. Donc n'ayez pas peur de faire des blacklists et de dire ciao à certaines clientes un peu chiantes pour ne pas être vulgaire. Ensuite, toujours dans confiance en toi, j'ai noté s'entraîner et accepter ses échecs. Je vous l'ai rabâché, l'entraînement c'est la base de tout. Donc continuez de vous entraîner, ne lâchez pas. Je viens de prendre 2 formations, je vais encore me former et j'arrête pas de me former, j'arrête pas de regarder des vidéos, j'arrête pas de m'entraîner parce que déjà l'esthétique c'est un domaine qui évolue tous les jours. Donc il faut toujours être à la page, il faut toujours voir les nouvelles techniques etc, il faut toujours être au courant et on n'arrête jamais d'apprendre. Donc déjà entraînez-vous tous les jours. Et en plus, acceptez vos échecs. Un échec, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Encore une fois, je sais pas si je vous ressens ma citation. Normalement, vous l'avez dans la tête. Hein. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends.
un échec, c'est rien. Un échec, j'ai envie de vous dire, c'est limite une victoire. Parce que vous savez qu'il y a quelque chose à modifier. Et tant que vous savez qu'il y a des choses à modifier, ça veut dire que vous pouvez qu'apprendre. Et si vous pouvez apprendre, c'est que vous pouvez évoluer. Donc à partir de ce moment-là, à partir de cette logique, les filles, c'est que l'échec, c'est ok. Même sur cliente, l'échec, pardon, c'est ok. Franchement, l'échec c'est ok. Franchement, je sais même pas quoi vous dire de plus à part que l'échec c'est ok. C'est pas une fin en soi. Des clientes, vous pouvez en déglinguer. Franchement, de toute façon, celles qui me suivent sur Instagram, je vous avais posté un moment mes anciennes poses. J'ai fait des choses sur les mains de certaines clientes. Je vous jure, c'est choquant. C'est choquant. Mais Dieu merci, j'ai fait cette erreur parce que j'ai pu m'améliorer. Je vais juste vous poster 2 photos. Un avant, un après, pour que vous puissiez voir l'évolution d'une pose. Ma première pose, c'était un baby color. Le avant et le après. J'ai envie de vous dire, heureusement que j'ai gaffé. Heureusement que j'ai gaffé parce que sans cette erreur, j'aurais jamais pu arriver à ça en fait. Donc voilà, l'échec c'est ok, on se prend pas la tête, on échoue quelque part, c'est pas grave, c'est ok, demain on fera mieux. Demain c'est un meilleur jour, de toute façon le temps qui est passé, on peut pas le rattraper. Donc tout ce que vous avez fait, si vous avez fait une erreur il y a une semaine, c'était il y a une semaine, ça y est c'est passé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remonter dans le temps? C'est impossible. On peut pas remonter dans le temps. Donc à partir de ce moment là, qu'est-ce qu'on fait? Et bon, on se prend en main aujourd'hui. Et si on se prend en main aujourd'hui, c'est qu'on est déjà en train de bosser pour le futur. Si on travaille ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour demain. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour demain. C'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas pour hier. Non, non, non. Hier, c'est bon. C'est passé, c'est déjà passé. On peut pas revivre les choses, on peut pas revenir dans le passé comme je vous l'ai dit. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour demain. Donc aujourd'hui, je merde, c'est pas grave. Demain, je me reprends en main. Après-demain, je cartonne. Voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai noté innover, oser, ne pas copier, mais s'inspirer. Donc ça, c'est hyper important. Un point qui est hyper important et ça me fait rire en fait parce qu'il y a des choses que j'ai notées parce que cette vidéo je devais vous la faire il y a longtemps. J'avais noté tous ces points il y a peut-être 6-7 mois et par exemple ne pas copier mais s'inspirer, très important parce que moi j'ai été victime de plagiat et je vous assure que c'est pas drôle à vivre, c'est hyper chiant, franchement c'est hyper chiant, c'est lourd parce qu'on se lève, on se casse la tête pour construire des choses etc et au final il y a quelqu'un comme ça qui se lève et qui reprend tout. Et c'est lourd. Et franchement c'est lourd. Donc vous pouvez vous inspirer, ça il n'y a aucun souci pour ça. J'ai pas inventé l'eau chaude hein. Donc il n'y a aucun souci pour ça. Mais faire du copier-coller c'est dégueulasse. Donc franchement ne faites pas partie de cette team. Vous pouvez prendre ceci, enfin vous pouvez prendre un peu de tout le monde, vous inspirer et tout remixer à votre manière. Mais surtout ne plagiez pas parce que c'est pas beau. Innovez, ouvrez-vous à l'étranger etc. Parce qu'il y a plein de choses qu'on trouve à l'étranger qu'on ne trouvera jamais en France. En tout cas qu'on trouve très rarement en France. Et osez, tester des choses. Tester des choses parce que qui sait, sur un malentendu ça peut cartonner. Donc voilà, franchement n'ayez pas peur. Bon bien sûr ne faites pas tout et n'importe quoi hein. Mais voilà, si vous voulez innover une nouvelle pose pour les ongles par exemple, une nouvelle teinture si vous êtes dans la coiffure ou autre, si vous voulez innover, faites-le. Faites-le. De toute façon, qu'est-ce que vous avez à perdre? Au moins vous avez testé, vous savez si c'est bon, si c'est pas bon. Voilà. Et du coup, 5e point, et dernier point d'ailleurs, j'ai noté investir. Déjà pour commencer, investissez en vous. Voilà, croyez en vous. Prenez du temps pour vous. C'est ok. C'est ok de ne pas y arriver. C'est ok de ne pas avoir le moral. C'est ok d'être perdu. C'est ok de douter de soi. C'est ok d'avoir des doutes. En général, c'est ok. C'est ok. La perfection, ça n'existe pas. Franchement, tout ce que vous voyez sur les réseaux, là, ça nous matrixe un peu. On pense que la vie de tout le monde est meilleure, etc. Qu'elle a réussi à faire ça. Elle a réussi à faire ça en tant de temps, mais vous savez pas par quoi elle est passée, la fille en question. Ou le mec, peu importe. Mais en tout cas, vous savez pas par quoi les gens sont passés. On vous montre que ce qu'on veut vous montrer. Et encore une fois, moi, à travers cette chaîne, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est ok. Ne vous dites pas, c'est parce qu'elle a eu un salon en 6 mois. Moi, je comprends pas, ça fait 18 ans que je suis là, je n'y arrive pas, etc. Non. En fait non, chacun sa route, chacun son chemin, chacun son temps, tout vient à point qui sait attendre, voilà, chaque chose en son temps, donc voilà, c'est ok. Donc investissez en vous, si vous devez prendre tant de temps pour faire X choses, faites-le, chacun son rythme, vraiment, c'est ok, voilà, c'est ok.
Ensuite j'ai écrit toujours investir ses premiers revenus pour évoluer. Ouais, dites-vous que c'est hyper important. Moi encore à l'heure d'aujourd'hui je peux pas vous dire que je touche un salaire fixe, c'est faux. C'est faux. Non pas que j'ai pas les moyens, mais tout simplement que depuis le départ, moi ce que je fais c'est que l'argent que je gagne grâce à mon entreprise, je le réinjecte dans mon entreprise. Pendant 1 an et demi, si c'est pas 2 même, je n'ai pas touché de salaire. C'est pas que je me faisais pas plaisir, hein, mais c'est que toutes mes dépenses c'était d'abord pour l'entreprise. Nouvelle machine, nouvelle ceci, nouveau cela, tester des couleurs, tester cela. Tout le temps, mon entreprise, tout le temps. J'ai refait ma chambre à mes frais. Du coup, voilà quoi. Tout ce genre de choses, la déco, etc., le bien-être de mes clientes, etc. J'ai tout investi dans mon entreprise parce que je voulais la voir évoluer. Donc, je suis désolée, mais si c'est la première année, voilà, les premiers mois de votre entreprise, oubliez les petites vacances, je ne sais où, etc. Investissez dans votre entreprise. L'argent que vous avez gagné, réinjectez-le. Maintenant, si vous avez gagné de l'argent, vous l'avez réinjecté et qu'il vous reste de l'argent, faites-vous plaisir. Moi, c'est ce que j'ai fait. Tant que j'avais fait ce que j'avais à faire pour mon entreprise, s'il me restait de l'argent, avec le reste de cet argent, je me faisais plaisir. Mais c'est tout. Par exemple, avec ma première paye, enfin avec mon premier chiffre d'affaires, enfin ce que j'avais touché en premier, je suis pas partie m'acheter un sac de marque ou je ne sais quoi. Non, pas du tout. J'ai réinvesti dans mon entreprise. Si vous ne chouchoutez pas votre entreprise, personne ne le fera à votre place et de toute façon c'est ce qui fera grandir votre entreprise. Donc vraiment, toujours investir ses premiers revenus pour évoluer. Que ce soit premier ou dernier revenu, moi encore à l'heure actuelle, je fonctionne toujours comme ça. D'abord l'entreprise, si j'ai besoin de quelque chose pour l'entreprise, c'est d'abord l'entreprise et ensuite c'est moi. Et personnellement, c'est ce qui me convient. Maintenant, n'allez pas vous frustrer, hein. Si vous avez vraiment besoin de partir, etc., faites-le, mais toujours dans la mesure du raisonnable. Et enfin, en dernier point, j'ai noté acheter des produits de qualité. S'il vous plaît, n'allez pas acheter des choses bancales tout simplement parce que c'est pas cher et que ça va vous faire des économies. Alors certes on veut faire des économies mais pas au détriment de la qualité. Privilégiez toujours la qualité à la quantité. Toujours. Je ne vais pas proposer des produits bizarres à mes clientes. Non, ça vous oubliez. Vous oubliez. Pour tout ce qui est au contact direct de l'ongle, de la peau, etc., je ne prends même pas le risque. Maintenant, pour tout ce qui est par exemple déco, strass, etc., là oui, AliExpress, mais à fond. C'est pas grave, ça touche pas l'ongle, ça va toucher le gel. Donc ça, il n'y a aucun souci. Mais à partir du moment où ça touche la peau de ma cliente, son ongle, ses yeux, peu importe, ses cils, ses sourcils, à partir du moment où ça touche à ça, c'est hors de question. Quitte à ce que ça me coûte plus cher, je préfère toujours la qualité à la quantité. Donc voilà les filles, la vidéo elle touche à sa fin. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à commenter si ça vous a plu. Ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires, vraiment un grand merci. Je tiens quand même à vous remercier parce que vous êtes incroyables, vous êtes au top. Que ce soit en commentaire, que ce soit en DM, etc. Franchement merci beaucoup. Pour tout, même merci pour vos likes, même quand vous likez la vidéo ça fait toujours un boost, ça me pousse personnellement à poster plus, à être plus productive, etc. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc mon compte pour YouTube donc c'est The House of Paris 2 et mon compte professionnel c'est thehouseofparis.fr. J'ai aussi un TikTok et aussi thehouseofparis.fr, donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux que je vous mets juste ici. Et d'ici la prochaine vidéo les filles, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous.